La réalité, c'est qu'on t'a donné une monnaie magique qui n'existait pas la veille et t'as vendu cette monnaie magique à 50 centimes pièce. C'est un miracle. Le truc qui scanne les visages, il y a une base de données qui fuite. Et là, il y a Xavier Niel qui a tweeté, comme de par hasard. Ils ont clairement fait exprès. Alors, de façon totalement anonyme, je vais lire un message que je viens de recevoir en MP. Salut Asher, c'est moi qui ai conseillé à Aster de te contacter pour un partenariat. Dommage que ça ne se soit pas fait. J'ai reçu un airdrop de 780 000 tokens. Je suis content pour toi, mon pote. Franchement, et du fond du cœur, du fond du cœur. Quand la gamme elle passe, on se sert. Régale-toi, félicitations. Vraiment content. En plus, il y a marqué FR dans ton pseudo, donc en plus c'est un Français. J'aurais dû accepter le partenariat plus vite. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'ai pas donné son pseudo. Hein. Ouais, 780 000, c'est énorme, surtout à la valeur d'aujourd'hui. Après, s'il est smart, il a probablement pas tout hold. Il en a sûrement vendu une partie à moins que ça. Mais bravo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus que bravo? J'ai vendu la moitié et même la majorité à 0,5 $ en moyenne. Mais il me reste encore 133 000 tokens. Ne sois pas déçu d'avoir vendu trop tôt, mon pote. Qui que tu sois, tu te prends 800 000 tokens gratuits dans la gueule, tu les as vendus à 50 centimes, même s'ils montent à 10 € demain, n'oublie pas que ton cerveau t'enverra toujours vers la mauvaise pensée. La réalité, c'est qu'on t'a donné une monnaie magique qui n'existait pas la veille et t'as vendu cette monnaie magique à 50 centimes pièce. C'est un miracle. 400K €, mon pote. C'est 5 Porsche Panamera GTS, c'est la villa de tes rêves, c'est peut-être la villa de tes rêves avec une villa pour tes parents, c'est de quoi envoyer tes enfants dans l'école que tu veux. Si t'as des enfants, c'est probablement bien plus que ce qu'il faut pour démarrer un bon patrimoine, une partie pour être heureux aujourd'hui, une partie pour générer du revenu et t'assurer un avenir plus serein, plus tranquille. Ne regarde pas le manque à gagner, ne regarde pas le token s'envoler en calculant ce que tu as perdu. Crois-moi, ça ne te fera que du mal. La finance traite les êtres humains de cette façon. Elle t'enverra toujours regarder dans la mauvaise direction. La fin de ton message, c'est le bon. Il te reste encore 133 000 tokens. Il faut se concentrer là-dessus et tu as déjà mis de l'argent de côté. C'est ça la bonne leçon. Ne regarde pas le reste, ça sert à rien et c'est naturellement ton organisme qui t'envoie des pensées qui ne sont pas du tout productives. Félicitations à toi encore une fois. Hello Asher, j'ai fait n'importe quoi avec les gains que j'ai fait sur Aster, j'ai tout perdu. Comment me prémunir de ça la prochaine fois? Ne joue pas au trader. Comment t'as pu tout perdre sur une bougie descendante? Ça veut dire que t'as vendu ton Aster, t'as gagné de l'argent et t'as été shorté. Les amis, de manière générale, quand vous allez faire des shorts ou des longs, vous allez perdre de l'argent. Les shorts ou les longs, c'est bien pour se hedger, c'est bien pour prendre des positions delta neutrales. Sinon, quand on n'est pas un professionnel de la finance, la plupart du temps, on se ramasse les dents là-dessus. On se ramasse les dents. Même les meilleurs traders vous le diront, ils se sont pris des branlées monumentales. Si vous êtes un débutant, vous arrivez sur une jeune crypto, vous l'achetez au bon moment parce que Sizi a fait un tweet, vous gagnez beaucoup de pognon et avec cet argent, vous vous dites « Ouais, je vais shorter une autre crypto ». Bah, à un moment, tu vas perdre parce que c'est pas une question d'être bon ou mauvais au blackjack. C'est une question que même si tu gagnes, tu vas revenir tous les jours et tu vas jouer tout ce que tu as. Et même si tu es bon, un jour, tu vas juste tout perdre. C'est aussi simple que ça. Et il y en a qui n'ont pas Aster et qui veulent un lien d'affi. Écoutez, je vous fais un lien d'affiliation complet, les gars. Je vous fais un lien d'affiliation avec 0% pour moi, 100% pour l'invité. Salut Asher, peut-on transférer des TAO vers un SEX, vers Meria directement? Alors, il y a certains SEX qui l'acceptent. Meria, nous, on est régulé. On n'a pas encore trouvé d'outil qui permet aux gens de le déposer. Donc, tu peux staker via Meria. Tu peux staker via, je sais pas moi, le lien de ma dernière vidéo, mais tu peux pas les déposer sur la plateforme centralisée. Pas pour l'instant. Il faudrait que Chainalysis ou TRM intègrent le TAO. Hello Asher, j'ai une question. Est-ce que c'est une bonne idée de short avec 33% et de long avec 66% de la somme que tu souhaites hold pour le long terme? Alors, si tu veux farmer les airdrops, potentiellement oui, parce que tu as un excédent positif de long. Donc, comme si tu avais une détention simple, la réalité, je serais plus du genre à garder une partie en spot. Déjà, faut pas long et short. Le mieux, c'est d'avoir une partie en sport et une partie en short. Parce que tu as des frais que tu payes quand tu fais ça. Le short te donne souvent des commissions, le long, tu le payes. Donc, vaut mieux ne pas long. Vaut mieux être spot et short, si tu veux hedger un peu de ta position. Mais comme le spot ne te rapporte rien, autant revoir la stratégie. Mais si tu fais ça, c'est parce qu'il y a un intérêt de générer un volume. C'est quoi tes calls de XAI et de coin GTA 6 sur ton Telegram? C'est pas moi, je n'ai pas de compte Telegram. C'est la question qu'on me pose tous les jours. Owen, tu m'as fait acheter une merde sur Telegram. Je n'ai pas de compte Telegram, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui prend mon nom, qui met mon image. N'importe qui peut le faire, n'importe quel sanglier peut faire ça. Et qui envoie des trucs. De temps en temps, il envoie des vrais posts pour mes vraies vidéos. Et des fois, il dit « Oh, achetez ce truc, ça va être génial ». Le groupe, faut
les signaler, c'est pas vrai. C'est juste que sur Telegram, on peut pas signaler les comptes. C'est un faux compte. Il faut taxer les robots qui ne payent ni charges sociales. Ah non, je paye plus de 2% par an. Hein. Je peux te dire que je me prends des claques qui sont à plus de 2% par an. Hein. Mais c'est pareil, quand je payais pas beaucoup d'impôts, j'avais pas beaucoup de problèmes. Quand j'ai commencé à littéralement payer des millions d'euros d'impôts, ah mais alors là, contrôle partout. Tout s'est allumé. J'ai eu des soucis, des suspicions, des contrôles, il y a tout qui s'est allumé. Ma vie est devenue beaucoup plus dure depuis que j'ai décidé de payer beaucoup d'impôts, tu vois. C'est ça qui est dur. Et le Luxembourg, sinon, le Luxembourg, c'est abandonné. C'est se dire qu'ils ont gagné, quoi. J'ai perdu, je m'en vais. Non, c'est pour être franc, ça... Le plus dur de tout ce que j'ai dû déguster dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est limite cette honte d'avoir réussi en face de certaines personnes. C'est quand on a qui te regardent en mode « Ah, t'es un chef d'entreprise, ouais. Tu payes des millions d'impôts, ouais. Donc t'as sûrement des millions si tu payes des millions d'impôts, ouais. Bah t'es bravo. Dans un monde avec autant d'inégalités, félicitations. Tiens les gars, moi vous m'avez connu, j'étais derrière ma caméra, j'avais 18 ans, je travaille week-end et jours fériés depuis 10 ans, je me suis battu, tu vois, j'ai tout risqué. 10 ans après, je suis là, week-end, jours fériés, je travaille comme un fou, on crée des emplois. Et d'ailleurs, chez nous, ça a même créé d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, c'est un mouvement. On a envie de faire des choses. Eh ben en fonction de qui tu croises, on te regarde de haut en bas en mode ouais, en plus t'es dans la crypto, ouais. Super, dans la finance, tu dois être une sale personne, toi. Vous imaginez les trucs que j'ai entendus? Des gens en mode ah, t'es dans la crypto, ouais. Ah, t'es forcément, tu votes à droite, toi, extrême droite, non? Des trucs comme ça, des trucs où t'es là et tu te dis, tu comprends qu'en fait t'es l'homme à abattre. Et ça, c'est dur. C'est exactement, Nirog. T'es un scammer du RN, toi. Ah, les gens mélangent tout. Les gens font des catégories. Non, les gens ne sont pas. Ils peuvent pas comprendre qu'on puisse avoir des considérations sociales et d'avoir à cœur le fait de bien traiter les gens, ses collaborateurs et ce qu'on fait, et d'avoir quand même des ambitions et vouloir créer une dynamique de croissance. Pour eux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est compliqué. Vous avez vu la sauce qu'il prend, Niel, là ou pas? Il se prend une sauce. Il en a rien à cirer, évidemment. Ben, Free Mobile, ça appartient à Xavier Niel. Et c'est des fervents défenseurs de la liberté. Et depuis peu, il y a un débat énorme en France. Les sites porno sont interdits sans justification d'identité. Je vous résume le problème en 3 lignes. Premièrement, c'est une bonne chose parce que le but c'est d'empêcher les mineurs d'accéder au porno, mais tout le monde arrive à contourner ça. T'installes NordVPN ou ProtonVPN et n'importe quel gosse arrive quand même à faire ce qu'il veut sur internet. C'est pas des abrutis les gosses. Quand t'as 15, 16 ou 17 ans, tu sais acheter un VPN 2,40 € par mois. Mais d'un autre côté, tous les sites porno disent mais attendez, vous vous rendez compte, vous nous obligez à scanner la gueule de quelqu'un avant qu'il aille sur un site porno. C'est une rupture dans la liberté individuelle, c'est quelque chose de très grave. Et donc t'as cette espèce de triangle, oui mais c'est grave pour les gosses, ouais mais tout le monde peut contourner le truc facilement, et surtout, t'imagines, le truc qui scanne les visages, il y a une base de données qui fuite. Imagine, t'as un chiffrement qui passe pas, et un jour tu vois la liste des Français et la catégorie qu'ils regardent. Le truc est lunaire. On parle pas de Darty s'est fait hacker l'adresse de domiciliation des gens qui ont commandé une télé. On parle littéralement d'un truc très personnel. Et donc, il n'y a pas eu d'accord. Du coup, la France a banni les sites porno. Du coup, les VPN explosent. NordVPN a un score de malade. ProtonVPN, 1000% de croissance. Et là, Xavier Niel qui dit « Il y a un nouveau VPN gratuit intégré directement à Free Mobile. » Et il y a des médias qui disent « Comme par hasard, on a testé le nouveau VPN de Free Mobile. Il permet de contourner la protection française des sites porno. » Et là, il y a Xavier Niel qui a tweeté « Comme de par hasard !» Ils ont clairement fait exprès. C'est un conflit qui n'a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas de « c'est bien, c'est pas bien ». Évidemment que c'est pas bien que les gosses se fracassent l'imagination et une vision complètement erroné de ce que doit être la sexualité à cause du porno. Le mec, il est pas idiot, t'achètes NordVPN, c'est 1,90 €, peut-être 60 centimes de moins si tu l'as acheté avec ton code de youtubeur préféré, et pour 9,40 €, tu peux quand même faire ce que tu veux, quoi. Et à ce moment-là, les gens contournent. Le pire, c'est que les plus gros sites internet ont été interdits. C'est pas les pires, ils sont déjà très régulés, ils font attention au contenu qu'il y a sur leur plateforme, ils essayent de limiter certaines choses. Les gens, ils vont sur internet, ils vont juste aller sur d'autres sites où il n'y a pas de protection parce que ça n'a pas été empêché par la loi française. Autant dire qu'avant que la loi française interdise tous les sites porno, ça arrivera jamais. Et du coup, les gosses, ils vont soit sur des VPN, soit ils vont sur des sites internet encore plus craignos où il y a du contenu encore moins régulé.